La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Édition du 81. Introduction. 16 décembre 2019. 7h45 du matin. Il pleut à Paris en ce jour de grève des transports contre la réforme des retraites. Des millions de franciliens ont épuisé le charme du télétravail et l'indulgence de leur employeur. Ils s'efforcent donc de se rendre, coûte que coûte, à leur travail à pied, en deux roues ou en covoiturage. De très mauvaise humeur, ils s'invectivent et essaient de se faufiler par à coup dans les embouteillages. En vélo, pour remplacer mon métro quotidien, sous ma cape plastifiée, je pédale. Devant moi, soudain, sur la chaussée glissante, un couple serré, sur une même trottinette électrique, pile, fait une embardée, frappe le trottoir et retombe lourdement sur le sol. J'évite la collision et me précipite vers eux pour les aider. Déjà relevés avant que je n'arrive, le choc leur a fait plus de peur que de mal. Bouillant de rage, l'homme prend à témoin sa compagne et les badauds et crie avec force une bordée d'injures à l'égard des grévistes. Et de fonctionnaires tout juste bons à nous enquiquiner pour défendre leurs privilèges que nous payons avec nos impôts. N'ayant pas prévu ce jour-là de commencer ma journée avec un œil au beurre noir, je sus résister à l'envie de contredire ce citoyen exaspéré. Je ne lui ai donc pas expliqué que les grévistes de la RATP et de la SNCF n'étaient pas à proprement parler des fonctionnaires, mais plutôt des employés d'entreprises publiques. Tous les salariés à statut particulier n'appartiennent pas à la fonction publique. En réalité, les fonctionnaires en France, le pays d'Europe qui en compte le plus, ne sont que les 5,4 millions d'agents qui travaillent soit pour l'État, principalement dans l'enseignement, soit pour les services de soins, surtout dans les hôpitaux, ou pour les collectivités territoriales, essentiellement dans les communes. Cette confusion des statuts n'était pas la seule erreur dans les poncifs rageurs de notre acrobate improvisé. Proférés sous cette forme éruptive ou sous l'angle de la taquinerie bon enfant, de tels propos n'étonnent plus. Il est entendu, aussi vrai que la Terre tourne autour du Soleil, que les fonctionnaires sont paresseux et qu'ils coûtent trop cher par rapport au service qu'ils rendent. D'ailleurs, les livres qui confirment cette opinion, de Messieurs les ronds de cuir en 1893 à Absolument débordé en 2011, sont des succès de librairie. La cause est donc entendue. Mes 35 années d'expérience passées dans l'administration m'ont pourtant amené à la conviction inverse. J'ai rencontré et aimé dans le service public des valeurs profondes et dignes de respect. Ces valeurs puisent leurs racines au fond de notre histoire. Dès l'Antiquité, lorsque les pouvoirs politiques ont construit des États, ils ont eu besoin de s'entourer d'une garde rapprochée, une fonction publica, dont la mission était de les aider à assurer la supériorité de l'intérêt collectif sur les intérêts individuels. Paradoxalement, c'est entre le Xe et le XIIe siècle, lorsque les pouvoirs régaliens des États ont été largement confisqués par les grandes principautés, que les valeurs propres à cette garde rapprochée ont été définies. Les fonctionnaires sont en effet
les héritiers des chevaliers qui s'engageaient dans leur serment à ce que leur vie ne serve pas à assouvir des passions égoïstes ou à acquérir des richesses, mais à se mettre au service des autres. En étant adoubés par un concours de recrutement, les fonctionnaires s'engagent à respecter les deux principales règles du serment de la chevalerie. L'humilité, qui oblige à se mettre au second plan, derrière le suzerain, par loyauté et obéissance, sens du service et du sacrifice, et à faire preuve de prudence. Les chevaliers doivent servir leur prince souverain fidèlement et combattre pour lui et pour la patrie. Sur toute chose, ils seront fidèles, courtois, humbles et ne manqueront jamais à leur parole, quelque mal ou perte qui leur en pu résulter. Ils n'offenseront personne et craindront, surtout, de blesser par de malins propos les personnes affligées et les pauvres. L'égalité dans la manière de traiter toutes les personnes placées sous leur juridiction, qui est assurée par leur intégrité, leur indépendance, leur désintéressement et leur dévouement. Leur bouclier sera le refuge du faible et de l'opprimé. Leur courage soutiendra envers et contre tout le bon droit de ceux qui viendront les implorer. L'espoir du gain ou de récompense, l'amour des grandeurs, non plus que le ressentiment, ne seront jamais les motifs de leurs actions. Celles-ci seront en toutes circonstances inspirées par l'honneur et la vertu. L'idéal qui anime les fonctionnaires, en permanence ou par intermittence, et que j'ai rencontré au cours de ma vie professionnelle, est toujours organisé autour de ce socle de valeurs d'humilité et d'égalité. Ces deux qualités constituent une véritable sagesse du fonctionnaire qui différencie ce métier des autres. Si ces qualités peuvent évidemment trouver un terreau pour se développer dans l'entreprise ou le monde associatif, leur combinaison harmonieuse n'existe que dans le service public. Ces deux valeurs que j'ai admirées chez mes collègues et qui servent de fil conducteur dans mon propos ne sont pas celles plus classiques, issues du droit de la fonction publique et des chartes sans portée normative. Elles me semblent néanmoins résumer toutes les autres et c'est pourquoi je les ai choisies pour structurer ce livre. Mon point de vue est subjectif et n'engage que moi. Il est donc partiel et devrait être complété par le témoignage de mes millions de collègues. Il est vrai au sens où il est sincère et témoigne d'une expérience intime. Être ému par les valeurs de la fonction publique ne signifie pas que j'ai été capable de bien les incarner. Si le fonctionnaire est désormais, à mes yeux, un peu le chevalier des temps modernes, l'écuyer que j'étais en entrant dans la fonction publique n'est pas arrivé tout armé de ces belles valeurs. L'histoire que je raconte dans ce livre est plutôt celle de la paumée, ce coup puissant administré lors de l'adoubement par le parrain du chevalier, du plat de la main sur sa nuque pour le faire chanceler. Jouvenceau bardé de diplômes, j'ai quitté ma Touraine natale pour entrer dans l'administration en étant plutôt arrogant et élitiste. Les valeurs du service public m'ont bousculé et obligé à changer. En imitant mes collègues, j'ai compris progressivement et avec difficulté ce que les citoyens attendaient de nous. Dans l'éducation nationale pendant 3 ans, puis dans la marine nationale pendant 5 ans,
au ministère des Finances pendant 10 ans, en ambassade pendant 4 ans, et à la Cour des comptes depuis 2005, j'ai pu approcher pas à pas ce qu'est la véritable sagesse du fonctionnaire. C'est justement parce que les valeurs des fonctionnaires ne m'étaient pas d'emblée familières que je m'autorise à écrire sur ce sujet. Pour les comprendre, j'ai dû beaucoup les observer. Je voudrais donc leur rendre justice comme témoin. Je ne dirai pas que cet éloge est un hommage que le vice rend à la vertu. Ce serait exagéré. À force de côtoyer ces valeurs, elles ont fini par déteindre un peu sur moi. Elles font leur chemin. Je ne serais jamais devenu un peu plus humain et à l'écoute des autres si je n'avais pas été remodelé dans le creuset de l'administration à l'imitation de mes pairs. Aucun autre métier ne m'aurait permis, je crois, de réorienter ainsi mon énergie individualiste vers un ressort plus altruiste. Chère Marianne, symbole de la République, de son État et de ses serviteurs, je t'écris ce livre pour te remercier. Cher lecteur, je l'écris aussi pour toi, pour te faire gagner un peu de temps et te proposer, en apprentissage accéléré, d'acquérir la sagesse du fonctionnaire.